Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Little Fox. C'est la deuxième vidéo sur ma chaîne pour la présentation de la collection Pluriel. Cette collection sortira le 17 septembre chez les revendeurs, mais vous pouvez la trouver déjà la semaine d'avant aux versions scrap Lyon. Dans la première vidéo, je vous ai présenté les papiers, une planche de tampon ainsi que l'acétate et des dies. Je vous ai montré aussi la page de nouveau cuir, donc vous pouvez trouver tout ça dans ma première vidéo, vous aurez le lien sous cette vidéo. Maintenant, je vous ai remis quelques papiers en fond pour que vous ayez un peu un rappel du combo de couleurs de cette collection, mais je vais surtout vous montrer d'autres planches de tampons clear, et puis je vais vous montrer deux dies que je trouve vraiment super pour la carterie. Alors, je vais commencer par vous montrer les tampons. Alors, vous avez cette très belle planche qui s'appelle Amie Précieuse. Alors, dans Amie Précieuse, on a, alors dans la vidéo précédente, je vous avais mis une planche avec maman et vous aviez la définition d'une maman. Et là, vous avez la définition d'une amitié. Non féminin, inclination réciproque entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. L'amitié, en fait, se choisit et c'est un terme que j'aime beaucoup. Famille de cœur, entre nous, hashtag précieuse. Donc, il y a beaucoup de hashtags, hein. Vous les avez vus notamment dans les textes que vous avez ici sur les papiers. Alors, je vais descendre un petit peu le papier. Il y a plein de hashtags aussi sur les papiers. J'aime bien. Moment de vie, alors inséparable, le nous ici, coloriser ces lettres, ça va être top. Alors l'esperluette, c'est quand même un passe-partout, en tout cas moi je trouve, avec plein de fleurs, ça c'est vraiment super beau. L'amitié et la similitude des âmes, alors like sisters, alors là je pense à justement des scrap copines qui font toujours les ateliers entre sœurs, ça c'est top. Si précieux à mes yeux, hashtag sororité, always, pardon, better, together. Enfin voilà, plein de mots, plein de choses à utiliser. Ces lettres-là, on peut même les séparer. C'est vraiment top, top, top. Alors, je mets ça sur le côté. Je vais vous présenter une deuxième planche qui s'appelle Amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, justement, la définition d'amour, hein, c'est un petit peu le point commun des planches que je vous ai montrées pour l'instant. Sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Alors ici, vous avez de nouveau un petit texte, hashtag heureuse, hashtag amoureuse. Le bonheur nous va si bien, c'est tellement vrai. Donc voilà, vous avez le love de nouveau, hein, qu'on peut assortir avec le nous qui est ici. Donc je trouve vraiment ça super joli. J'ai hâte de tester alors de la végétation. Une très très belle végétation. De toute façon, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous fais des tests et je vous montrerai ce que ça donne le tamponnage. Et puis, nous allons utiliser la plupart des choses. Tout ça va peut-être être compliqué, mais la plupart des choses. Alors, j'aime bien avoir des cœurs avec des... Alors, d'abord, j'aime bien les tailles différentes, mais aussi avec un peu des formes différentes. Et je trouve que ces deux cœurs-là, eh ben voilà, ils sont super. Ils sont pas trop réguliers, j'aime bien. Ça descend un petit peu plus que d'habitude, ici, l'ouverture du cœur. Et puis, les deux mains, comme ça, entrelacées. C'est vraiment génial. Donc, je rappelle, cette planche s'appelle Amoureuse. Ensuite, on a la féminine. Alors, dans la féminine, on a également une définition. Féminité, ensemble des caractères anatomiques et psychologiques propres à la femme. On a de nouveau des hashtags, hashtag selfie, hashtag woman. On a une très belle représentation d'une femme avec des fleurs dans les cheveux ou à la place des cheveux, à la fois singulière et plurielle. Donc de nouveau, on retrouve le nom de la collection. Et puis alors les fleurs, elles sont vraiment super jolies. Je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Et c'est Coco Chanel qui disait ça. Donc voilà, parfaitement imparfaite. Ah, ça j'adore. On est toutes parfaitement imparfaites. Et c'est ce qui est bien. Et on l'assume. Alors voilà, la dernière planche de tampon pour aujourd'hui, parce que dans la troisième vidéo que vous retrouverez, il y aura les dernières planches et les derniers produits que je veux vous montrer. Alors cette planche-là s'appelle Passeuse d'histoire. Alors c'est vrai, hein, nous les scrapeuses, finalement, on est des passeuses d'histoire en fait.
On recueille plein de souvenirs, on les raconte à notre façon, avec nos compositions de pages, avec nos petits textes et puis finalement on fait revivre ces souvenirs à notre entourage et voilà, passeuse d'histoire, j'aime vraiment beaucoup. Alors justement pour raconter nos histoires, alors déjà il y avait plein de choses dans les papiers à découper, où on pouvait justement raconter, un bout de son histoire et là on a un cachet, My Story, donc hashtag My Story. On peut raconter un petit peu de l'histoire parce que c'est bien de faire une page, c'est bien de faire un mini, mais mettre une anecdote, c'est sympa également. C'est mon histoire, de nouveau de très, très belles fleurs, hashtag storyteller, passeuse d'histoire, donc voilà. Généralement, on retrouve vraiment une référence, je vous l'avais déjà dit dans les collections précédentes, une référence au nom de la planche. Alors c'est vrai que moi, quand je travaille avec toutes mes planches et qu'après je dois retrouver avec quel, finalement, avec quel papier ça va, bah, généralement je retrouve le titre ou une partie du titre sur la planche, donc c'est très pratique pour ranger. Laisse-moi te raconter ce que la photo ne dit pas. Alors justement, parfois on fait une photo, on met ça et puis on peut raconter quelque chose qu'il y avait autour de cette photo. Raconter son histoire. Si je ne la raconte pas, mon histoire compte, qui le fera? Ah voilà. Alors la végétation, je découvre en même temps que vous, hein, je vous dis, j'ai encore rien testé, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo, il est encore tout bien collé, mon acétate contre mon tampon, donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Va falloir utiliser, va falloir mettre des petites anecdotes, raconter son histoire, comme on dit. Alors ici, il faut vraiment que je teste pour vous montrer directement, parce que c'est vrai que comme ça, on voit pas bien, mais ça va vous permettre de faire des cartes pop-up. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, vous allez ouvrir votre carte et en fait, il y a un mot qui va se déplier. Et ça, c'est vraiment génial. C'est une super bonne idée. De nouveau, moi, je suis chaque fois quand j'attends la collection, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y aura comme originalité? Parce qu'il y en a toujours. Là, on a des nouveaux produits, on a de l'acétate, on a des stickers sans relief. Et puis ici, on a un dice qui permet de faire du pop-up. On a même des dice qui permettent de faire comme ça des décorations, de bordures, de création. Moi, je trouve ça génial, hein. Franchement, j'adore. Et donc ici, nous avons... Alors, je vais tester parce que comme ça, vous pouvez pas voir. Je l'ai déjà vu. Quelqu'un l'avait déjà testé et me l'a montré. Mais voilà, moi, j'ai envie de tester également. Donc, pour l'instant, vous pouvez pas voir grand-chose. Mais dites-vous que ces petits bouts qui sont sur le côté, ça permet justement de tenir à l'autre bord de la carte et donc de faire un pop-up. Et alors, on peut rajouter le juste entre. Et alors, il y a le nous. Et puis, vous pouvez tout à fait les utiliser séparément sur une autre création si vous le souhaitez. Et là, ça s'appelle, donc, c'est nous pop-up. Comme ça, c'est facile. Et donc ici, c'est le même principe, hein, Story et My Love. Vous avez de nouveau ce principe de pop-up et puis vous pouvez également les utiliser séparément. Et là, c'est Story Pop-up. Donc c'est facile à retenir. Donc voilà, je vais essayer 2 dice. Je vais tamponner tous ces beaux tampons et je vais vous montrer tout ça. Et puis nous allons faire des créations. Nous nous retrouvons dans la partie test. J'ai tamponné une partie des planches de tampons. J'ai fait ça sur du papier aquarelle, le Canson XL aquarelle. On a un effet un petit peu plus beige, on va dire. C'est le papier qui est comme ça. Mais je l'aime énormément pour coloriser. Et quand c'est colorisé, finalement, on ne voit pas la couleur que le papier avait à la base. J'ai tamponné également sur du Bristol. Chaque fois, j'ai tamponné donc avec de la Versafine claire parce que je vais travailler avec de l'eau. Alors, pas sur le Canson, mais l'avantage alors du Canson, c'est que j'ai un effet bien net et que je peux garder cet effet noir et blanc. Et puis, de toute façon, on arrive toujours à rajouter également quelques couleurs. Alors, je trouve ces tampons très fins, très beaux. J'aime vraiment énormément. Alors, j'ai également tamponné déjà sur des ATC. Alors, je ne sais pas du tout si je vais les terminer aujourd'hui, mais je voulais vous montrer. Donc là, j'ai fait cette magnifique jeune fille avec des fleurs dans les cheveux. Enfin, je la trouve vraiment super jolie, avec un petit message, avec un petit contour, hein, puisque je vous rappelle que c'est pas la bonne taille. Donc comme ça me permettra de mettre un fond. Je vais prendre un beau papier de la collection et je vais mater ce tamponnage. J'aime beaucoup également les sperluettes avec comme ça toute la végétation. Bon, pour l'instant, je m'imaginais pas trop tout détourer, mais je suis sûre qu'à un moment, je vais me lancer. Donc je me suis dit, je vais directement le tamponner. Soit vous pouvez le tamponner directement sur votre page de scrap, dans votre mini-album, soit ici sur des petites ATC. Vous pouvez transformer ces ATC après en petites cartes de Project Life. Il est magnifique, il est super fin. J'ai vraiment hâte de le coloriser et d'utiliser ces tamponnages. Alors, il y avait également dans cette deuxième vidéo 2 fois un lot de tampons. Donc, je vous rappelle, donc on les appelait les pop-up. Là, c'est le nous pop-up avec juste
entre nous. Et puis vous aviez ici le story et my love story. Donc voilà, et puis on peut faire simplement entre nous, juste nous, enfin il y a plein de combinaisons possibles. Donc déjà les petits textes, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Donc voilà, je les ai déjà découpés à la fois dans un papier de la collection, à la fois dans un papier que j'avais fait moi-même, vous savez. Voilà, j'ai mis de la couleur. Je ne sais pas si dans cette vidéo, je vous ai rappelé les couleurs que je trouvais qui allaient bien. Donc dans la première vidéo, j'en parlais. Donc ici, je trouve que cette Distress Oxide est assez sympa, ainsi que ces deux-là, pour coloriser ou pour faire des fonds en rapport avec la collection. Donc je vous fais un petit rappel. Ensuite, j'ai testé l'effet pop-up. Alors je n'avais jamais fait, puisque je viens de recevoir le dice, et je me suis dit je vais tester. Alors ce ne sont pas, enfin, en tout cas le premier, ce n'est pas le papier que je vais garder, mais je voulais quand même vous montrer. Donc attendez, je reprends un des dice pop-up pour vous montrer à quoi ça ressemble. Eh bien, je vais prendre celui que j'avais utilisé ici, donc Story. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici chaque fois des plis pour justement pouvoir bien plier aux bons endroits. Donc ici notamment au milieu pour que ça se replie. Et puis vous avez ici la partie qui se plie justement pour donner ce relief. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment top, top, top. Alors, faites pas ça dans un papier trop fin. Et puis, de toute façon, on va également coller un autre papier pour faire la couverture de la carte ou de la page de mini-album. Vous pouvez le mettre dans plein, plein, plein de supports différents. Donc là, il va y avoir quelque chose, hein. De toute façon, je vais faire une création. Je pense que c'est avec le nous que je vais utiliser. Enfin, je sais pas encore. Là, pour l'instant, c'est la partie test. Et donc voilà, ça donne super bien. Et puis il suffit comme ça de pousser, de replier et vous avez une carte toute plate. Et puis je refais, donc je vous remontre. C'est une super bonne idée, c'est vraiment super. Et alors justement, on peut rajouter des petits mots. Alors mes mots sont peut-être pas assez, je vais prendre des plus foncés. Donc vous pouvez mettre ici un petit love, donc ça fait love story. Vous pouvez rajouter my story. Vous avez aussi sûrement des mots que vous avez dans votre scrap room. Donc, il y a plein de combinaisons possibles. Et donc, voilà, l'effet pop-up est vraiment top, top, top. Et alors, j'ai fait ça aussi avec le nous. Donc exactement la même chose, sauf que j'ai pris un fond que j'ai fait moi-même. Alors je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser comme ça. J'avais juste envie de tester avec un papier un petit peu coloré. Donc j'ai fait un test, mais peut-être que je vais l'utiliser. Et de nouveau, alors il faut bien penser à bien plier. Moi j'ai utilisé, alors je ne sais pas, ah voilà, vous voyez, j'ai utilisé quelque chose comme ça pour bien marquer les plis. Et donc voilà, après vous n'avez plus qu'à plier. Je vais faire ça doucement et donc ça redevient tout plat. Mais je vous rappelle que de toute façon, il y aura aussi un papier ici en dessous. Et voilà, je suis super contente. J'avais hâte de voir à quoi ça ressemblait. Voilà, je me suis lancée. C'était super facile. C'était la première fois que je testais ce dice et je suis vraiment très contente. Donc voilà, je vais mettre tout ça à côté de moi. Je vais faire une création et vous montrer. Il y a plein de choses autour de moi, je n'ai encore rien collé, rien décidé définitivement, mais en tout cas, j'ai envie que le devant de ma carte soit avec des bandes de papier. J'avais envie d'utiliser une petite photo avec les enfants. En fait, mon idée, c'est d'offrir une carte aux grands-parents avec des photos. Moi, je trouve ça chouette de faire des cartes, mais des cartes photos, un petit peu dans l'optique d'un mini-album si vous voulez, mais ce n'est pas un mini-album, c'est un extrait si vous voulez. Donc, ça donne aussi des idées pour les personnes qui préfèrent les mini. Et donc, voilà, j'ai mis une photo des deux enfants qu'ils avaient fait à l'école. C'était une petite miniature qu'on avait reçue avec le reste des photos. J'ai utilisé le nous que j'ai colorisé avec les 3 couleurs dont je vous parle pour cette collection. Et j'ai utilisé les bandes de papier. Là, j'ai utilisé un petit peu du fond justement fait avec ces 2 couleurs-là pour faire un rappel de l'intérieur de la carte où il sera marqué « Nous » en pop-up comme je vous ai montré. J'avais envie de réutiliser les stickers noirs relief de la collection. Enfin voilà, ce n'est qu'une ébauche. Peut-être qu'il y a plein de choses qui vont changer, mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer. Quand on va ouvrir la carte, il y aura le pop-up. Il y aura également une deuxième photo de cette séance photo ainsi que quelques rappels de couleurs de cette couverture de carte, on va l'appeler comme ça. Je vais encore réfléchir, je vais coller et je vais vous montrer le résultat final. Voici ma création, une carte pour les grands-parents. Vous avez à l'avant ici, j'ai choisi ce très beau papier de la collection. Donc l'avantage, c'est que je suis dans ma deuxième vidéo de présentation de la collection. Et donc j'utilise les produits que je vous ai présentés, mais je vais également chercher des produits dans la première vidéo.
notamment le lot de papier et les dice que j'aimais beaucoup. Donc là, j'ai utilisé des bandes de papier à la fois de la collection, mais également une que j'ai fait moi-même ici avec du rose et des taches. J'ai repris les 2 dice fleurs, j'ai utilisé les stickers en relief, j'ai colorisé le nous et donc j'ai toi et moi nous love. Donc ça c'est la couverture. J'ai pris une photo des enfants en sépia. J'ouvre la carte et hop, pop-up. Et il est marqué entre nous. J'ai utilisé des stickers relief cœur. Et j'ai ici également une photo. Cette fois-ci, je l'ai matée en noir. J'ai marqué donc entre nous une belle histoire. J'ai repris les dice que je vous avais présentés dans la première vidéo. J'ai également mis 2 petites bandes de papier, les petites feuilles en dessous, des étiquettes. Donc voilà ce que donne ma création pop-up. Alors j'adore ce système de pop-up. Je pense qu'il y a plein de choses à faire dans des mini, dans des cartes. Voilà la couverture de ma création. J'espère que cette création vous plaît. Donc c'est la 2e vidéo. Il y aura bientôt une 3e vidéo avec le reste de la collection. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.